Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on parle d'un thème qui vous intéresse toutes, j'en suis sûre. On va parler de la robe de mariée. Alors attention, on va pas parler du choix de la robe de mariée, on va plutôt parler des essayages de la robe de mariée. C'est un moment qu'on attend toutes, c'est un moment qu'on adore, on va pas se le cacher. Mais en fait c'est aussi un moment qu'il faut super bien préparer parce que c'est hyper important de bien avoir toutes les informations qu'on veut à la fin des essayages, tout simplement pour que ça ait servi à quelque chose et surtout pour qu'on puisse être le plus aiguillé et qu'on soit vraiment aidé le plus possible. Donc pour ça, je vous regroupe tous mes conseils dans cette vidéo. Alors mon premier conseil, ça va être déjà d'y aller accompagné. Alors attention parce que j'ai récemment eu une cliente qui m'a dit qu'elle avait, elle, très envie d'aller déjà pour son premier rendez-vous faire un tour toute seule pour déjà faire sa sélection qu'elle aimait. Je trouve que c'est une idée géniale que vous pouvez faire. Mais en tout cas, si vous allez faire des deuxièmes essayages, n'y allez pas seul. Enfin, n'allez pas seul de A à Z à vos essayages parce que je trouve que c'est un moment déjà qui est chouette à partager avec vos proches. C'est un moment qui va vous permettre de pouvoir être aiguillé et d'avoir un avis un peu extérieur que la professionnelle qui sera avec vous, même si je suis sûre qu'elle saura très bien vous aiguiller. Je trouve que c'est quand même important de pouvoir partager ce moment avec des proches. Donc essayez d'y aller accompagné, mais attention, je sais que c'est difficile de faire un choix, mais il ne faut pas non plus y aller à trop de personnes et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi. En fait, ça paraît un petit peu logique, mais si vous voulez, plus vous allez avoir de personnes, plus vous allez avoir des avis différents, ce qui est complètement normal. On a tous le droit d'avoir un avis différent et vous allez voir que ça va souvent arriver et se passer. Mais plus vous allez avoir des avis différents, plus ça va être difficile pour vous de faire un choix. Donc du coup, 2-3 personnes max avec vous, je trouve que c'est vraiment un nombre qui est parfait et qui va pouvoir vraiment vous aider pour le choix de votre robe. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais du coup, comment je vais faire un choix? Parce que j'ai 6 demoiselles d'honneur, j'ai plein de proches, j'ai une bande de copines que je peux pas choisir. Et en fait, je sais que c'est compliqué, mais essayez vraiment de choisir des personnes déjà bienveillantes, des personnes qui vont pas être jalouses peut-être parce que elles vous trouvent plus jolie qu'elles ou je ne sais pas. Mais en tout cas, on évite un petit peu toutes ces personnes-là. On va prendre des personnes qui sont positives, des personnes qui sont sincères et honnêtes parce que des fois, vous allez avoir des copines, c'est pas méchant, mais elles vont pas vraiment oser vous dire quand quelque chose ne vous va pas. Et là, pour ce rendez-vous, vous avez vraiment besoin de sincérité. Donc, allez-y accompagné de personnes qui sauront vous dire les choses et qui sont bienveillantes avec vous. En fait, choisissez les personnes qui veulent qu'une seule chose, c'est que vous soyez vraiment la plus belle le jour de votre mariage. Maintenant, je vous parlais d'y aller accompagné et en fait, ça rejoint un petit peu ce conseil que je vais vous donner maintenant, c'est d'y aller accompagné en donnant un rôle à vos accompagnatrices. Elles vont pas juste venir vous voir en étant assises comme je suis là et en simplement vous regardant et vous dire j'aime, j'aime pas. Ça va beaucoup plus loin que ça et si on prépare bien cet événement, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Donc leur donner un rôle, c'est leur dire tout d'abord qu'elles vont peut-être être munies d'un petit carnet où elles vont pouvoir noter vraiment toutes les catégories, tout ce qu'elles aiment de chaque modèle, tout ce qu'elles n'aiment pas et ça va vous permettre vous à la fin de faire un choix parce que quand vous allez déjà essayer beaucoup de robes, peut-être qu'à la fin vous n'allez pas vous rappeler du deuxième modèle ou alors ce petit détail et en fait le fait de tout noter au fur et à mesure, ça va vous permettre après d'avoir un feedback qui va être bien complet avec tous les détails de ce qu'ont pensé chacune de vos accompagnatrices. Parce qu'en fait si vous voulez choisir sa robe, déjà il faut choisir une robe qui va à sa morphologie, c'est mieux. Et en plus de ça, il faut trouver une robe qui va à votre personnalité parce que selon notre personnalité, on va pas aimer le même style de robe, selon notre thème non plus. Et en fait, vos copines et vos proches ou votre sœur, votre maman qui vous accompagne vont être un petit peu dans ces préparatifs avec vous, donc elles vont un petit peu tout savoir et ça va vraiment vous permettre de être encore plus aiguillé à ce sujet-là. Pour en revenir aux questions, elles vont pouvoir poser plein de questions à chaque fois, donc vous allez pouvoir vous les aiguiller en préparant un tableau, en disant déjà le prix de chaque robe pour qu'on s'en rappelle bien, quels détails elles aiment, quels détails elles n'aiment pas, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce modèle-là. Vous allez vraiment pouvoir faire plein de questions et sachez que si vous voulez que je vous aide à préparer ce moment ou même n'importe quel moment de vos préparatifs ou de votre mariage, vous pouvez venir vers moi pour un rendez-vous d'accompagnement
moment. Et si vous n'avez pas de wedding planner et que vous êtes seul ou alors que vous recherchez une wedding planner, pensez bien à l'option de mon coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. C'est une plateforme qui va vous permettre d'organiser votre mariage de A à Z sans wedding planner, donc comme son nom l'indique, et avec les meilleurs conseils d'une professionnelle. Et en plus de ça, vous aurez mon contact et des rendez-vous ponctuels avec moi tout au long de vos préparatifs. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Je vous laisse toutes les informations dans ma description. Et maintenant, un autre conseil qui est super important, que je donne toujours d'ailleurs à mes clientes de mon coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, c'est de ne pas avoir les idées fermées. Alors peut-être que vous avez ce modèle en tête qui vous trotte dans la tête depuis des années, depuis votre plus jeune enfance ou je ne sais pas, mais en tout cas les modèles, en fait c'est difficile de se rendre compte comment ça va nous aller si on voit simplement sur une photo. Tout simplement parce que les photos sont retouchées, les modèles n'ont pas forcément votre morphologie, elles ne sont pas comme vous, elles n'ont pas votre personnalité, elles n'ont pas la même couleur de peau que vous, elles n'ont pas la même couleur des cheveux que vous. En fait tout est hyper important à prendre en compte quand on choisit sa robe. Du coup, n'allez pas à vos essayages en étant vraiment fermé sur un style de robe ou vraiment fermé sur un modèle. Laissez-vous guider par la personne qui va vous recevoir. Elle est professionnelle, elle sait forcément un petit peu ce qui vous va, elle a l'habitude. Donc même si elle vous donne un modèle que vous n'aimez pas trop au premier abord, essayez-le quand même. Vous pourriez être agréablement surprise et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous n'aurez rien perdu, vous l'aurez quand même essayé. Mais voilà, ne vous fixez pas simplement sur un modèle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous allez arriver là-bas et si vous essayez un modèle que vous aviez en tête depuis des années et qu'en fait vous vous rendez compte qu'il ne vous va pas, vous allez pouvoir être déçu et du coup un petit peu déboussolé de se dire « Ah mince, il faut recommencer depuis le début ». Donc essayez quand même de vous inspirer avant, mais dites-vous « Ok, j'aime bien ce modèle, je veux voir ce que ça donne sur moi, mais je suis quand même ouverte à aller essayer d'autres modèles ». Et si vous voulez plus de conseils, je vous donne rendez-vous dans mon article qui est un peu plus complet sur mon blog pour avoir vraiment tous ces petits conseils pour bien préparer vos essayages. Je sais qu'on n'y pense pas souvent, mais en fait, même au sein de vos préparatifs, vous avez des moments qui sont importants à préparer, comme les essayages de la robe de mariée. Donc voilà, essayez de penser à tout, prenez bien ces conseils-là, bien le temps de noter les questions et tout regrouper ce que j'ai dit ici. Et je suis sûre que vous allez passer un super moment et en plus de ça, vous allez sortir avec les idées bien claires de tout ça. Merci encore de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux pour plus d'inspiration et encore plus de conseils. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.